Shalom, peuple de Dieu, shalom, 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 shalom. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Donc cet après-midi, on est encore là parler la part du Seigneur. Donc ce soir, cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse parler du voile de la femme. Qu'on puisse parler du voile de la femme. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens 11 au verset 5. 1 Corinthiens 11 au verset 5 nous dit: toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Bien-aimé. Une femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Son chef, c'est qui? C'est Dieu. Bien-aimé. Donc le voile de la femme, bien-aimé. Le voile de la femme. Le voile de la femme. La femme doit se voiler. Si on descend plus bas, dans le verset, au verset 6, si on descend plus bas, au verset 6 nous dit: car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Bien aimé. Donc, ça veut dire, si tu as honte de mettre le voile, si tu as honte de mettre le voile, qu'elle se coupe les cheveux. Bien aimé. C'est pour dire que le voile de la femme est obligatoire. C'est pour dire que le voile de la femme est obligatoire. Parce que tu ne peux pas louer Dieu, adorer Dieu, tu n'as pas le voile. Bien-aimé. Parce que, bien-aimé, ta chevelure, c'est ta couronne. Bien-aimé. Ta chevelure, c'est ta gloire. Bien-aimé. Comme Dieu a la gloire. Et toi aussi, tu as la gloire. Tu as la petite gloire. C'est Dieu qui a la grande gloire. Donc quand tu pries, quand tu loues, quand tu lis la parole, tu dois avoir le voile à la tête. Bien aimé. Tu dois avoir le voile à la tête. Parce que quand tu pries, ou tu loues, ou tu lis, le Seigneur descend. Comme toi, tu as une petite gloire. Excusez. Tu dois te soumettre. Tu dois couvrir ta gloire. C'est un signe de soumission à ton Dieu. Bien-aimé. C'est un signe de soumission à ton Dieu. On voit souvent les hommes devant, je ne sais pas, soit un pasteur, soit un chef d'État, soit je ne sais pas, qui se présente devant lui, qui a le chapeau à la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le chapeau. D'abord le voile, d'abord le chapeau pour l'homme. L'homme ne doit pas porter un chapeau. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui.
Mais c'était juste pour préciser. Donc quand Dieu arrive, que tu as de méditer, tu as de le louer, tu as de le prier, tu dois couvrir ta gloire. Tu dois fermer ta petite gloire. En fait, la grande gloire, quand elle descend, elle te couvre. Bien-aimé. Bien-aimé. Mais qu'est-ce qu'on voit? Un jour, une servante qui va se présenter devant Dieu. La tête non voilée. Mais si tu pries, qui pourra exaucer ta prière? Parce que si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, tu ne te voiles pas. Qui pourra exaucer ta prière? Bien-aimé. Une femme qui ne porte pas le voile devant la présence de Dieu est rebelle devant Dieu. Bien-aimé. Premièrement, on va commencer par les cheveux. Une femme qui a les longs cheveux, elle doit attacher ses cheveux par l'arrière. Comme j'ai mis sur la photo, elle doit mettre tous ses cheveux par l'arrière et mettre, premièrement, le turban. Et deuxièmement, mettre son voile. Bien-aimé. Nous devons imiter ce que les femmes de la Bible faisaient. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. À leur temps, ils ne mettaient pas juste un voile, mais ils mettaient d'abord un turban en dessous pour bien fermer sa chevelure et après mettre le voile en haut. Bien aimé. Donc tu dois attacher tes cheveux et mettre le turban. Après de mettre le turban, tu mets ton voile. Bien aimé. Une femme ne peut pas se présenter devant Dieu, même si elle s'est voilée. Et en dessous, elle a les faux cheveux. Bien aimé. Elle a les faux cheveux en bas. Quand tu pries, cette prière ne peut pas monter. Bien aimé. Parce qu'en dessous, il y a des dieux étrangers en bas. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec les dieux étrangers, avec la marque du diable. Bien-aimé. Tu dois enlever la marque du diable avant de mettre le voile. Bien-aimé. Tu ne peux pas te présenter devant la face du Seigneur avec les démons. Tu ne peux pas te présenter devant la face du Seigneur avec les esprits. Rassure-toi que tu t'es débarrassé de la marque du diable avant de mettre ton voile. Rassure-toi que tu t'es rasé de la marque du diable. Parce que toutes femmes qui ont mis les faux cheveux ou ils se sont frisés les cheveux dans le passé ou ils ont mis les produits, les teintures sur les têtes
cheveux, la cuir chevelure est marquée par la marque 666. Bien-aimé, je vous ai toujours parlé de cela. Donc tu ne peux pas avoir les faux cheveux et mettre le voile et te présenter devant Dieu. Cette prière, c'est une prière, je ne sais pas comment dire, en abomination. Ennemi. Rassure-toi d'avoir rasé tous ses cheveux et avoir les cheveux naturels. Parce que dans le passé, tu avais mis les choses du diable. Et ces esprits ne peuvent pas partir si tu n'as pas levé ces cheveux. Parce que ces esprits sont encore là. Si ces cheveux, donc tu dois enlever cette marque sur ta tête. En fait de laisser pousser tes vrais cheveux. À partir de là, quand tu vas mettre le voile, tu pries devant le Seigneur. Ta prière est exaucée. Mais si tu viens devant la face du Seigneur, avec les cheveux de mort, ou avec la marque du diable, cette prière ne peut pas monter. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand on lit la Bible, seul notre modèle Sarah se voilait. On ne voyait pas les cheveux. Ils avaient constamment le voile à la tête. Parce qu'en tout moment, tu pries. Et si tu n'es pas voilé, que ton enfant, on appelle que ton enfant est tombé à l'école. Et que tu pars, tu oublies le voile. Quand tu vas prier, qui va t'exaucer? C'est pour cela, tu dois te voiler en permanence. Parce que parfois, tu es en train de nettoyer la maison, tu loues le Seigneur. Parfois, tu es en train de faire la vaisselle, tu chantes. Bien-aimé. Parfois, à table, vous êtes en train de manger. Avant de manger, tu es en train de faire la prière. Tu dois avoir le voile. Bien-aimé. C'est pour cela le voile est obligatoire. Pour des servants de l'Éternel. Bien-aimé. Le voile, c'est obligatoire. Parce qu'on vient de lire que si pour une femme, c'est honteux de mettre le voile, qu'elle se coupe les cheveux. Bien-aimé. Le voile, c'est signe de soumission. Bien-aimé. Le voile, c'est signe de soumission. Bien-aimé. J'avais écouté un témoignage. Une ex-sataniste qui disait, quand elle était dans le monde des ténèbres, quand elle voulait attaquer une femme qui avait le voile, elle n'arrivait pas. Parce que cette femme était connectée au Seigneur. Le voile, c'est un signe d'autorité et de soumission. Le voile, c'est spirituel, spirituellement a un grand pouvoir. Le voile a une grande importance devant Dieu. Bien-aimé. Le voile. Une femme qui se voile, on la respecte. Une femme qui se voile, on
tout temps. Portez le voile à tout temps. Une femme qui n'est pas voilée. Beaucoup les hommes vont la convoiter. Bien-aimé. Beaucoup les hommes vont la convoiter. Bien-aimé. Une femme qui est voilée, elle est respectée. Les hommes ne peuvent pas l'approcher facilement. Les hommes ne peuvent pas la draguer facilement. Mais quand tu laisses tes cheveux au vent, n'importe qui va t'approcher. N'importe qui va te faire la cour. Bien-aimé. Porte le voile. C'est un signe d'autorité. C'est un signe de soumission à ton Dieu ou à ton mari. Bien-aimé. Les Sarah portaient des voiles. Les servantes, les dieux, les servantes de Dieu, comme les Sarah, les maris, toutes ces femmes qu'on voit dans la Bible, portaient le voile. Bien-aimé. Le chapeau, c'est pas un voile. Le bonnet, c'est pas un voile. Bien-aimé. Montrer sa chevelure, c'est un signe. C'est comme si tu es prostituée. Bien-aimé. Montrer tes cheveux, c'est comme si tu es prostituée. Le voile de la femme est obligatoire. Le voile de la femme est obligatoire. Une femme qui ne porte pas le voile, c'est la rébellion à son Dieu. Une femme qui ne porte pas le voile, c'est la rébellion. Et la rébellion à ton Dieu te conduit où? En enfer. Parce que la Bible est notre boussole. La Bible, c'est notre boussole. C'est par la Bible qu'on doit marcher. La Bible, c'est notre boussole. Nous devons suivre tout ce qui est écrit dans la Bible. Bien-aimé. Nous devons mettre le voile à tout temps. Nous devons mettre le voile à tout temps. Nous devons avoir le voile à la tête. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas prier. Parfois tu peux même prier dans ton cœur. Parfois tu marches même en route. Tu pries dans ton cœur. Tu dois avoir le voile en permanence sur ta tête. Bien-aimé. Bien-aimé. À part ton mari ou tes parents qui peuvent voir ta chevelure. À part ton mari dans le secret ou les membres de ta famille qui peuvent voir ta chevelure. Bien-aimé. Le voile, c'est cacher sa gloire. Notre chevelure, c'est notre gloire. Et cette gloire, il faut la protéger en portant le voile. Bien-aimé.
c'est couvrir notre gloire. Signe de soumission. Bien-aimé. Signe de soumission à Dieu. Signe de soumission à ton mari. Bien-aimé. Spirituellement, tu es soumise à Dieu. Spirituellement, tu es soumise à ton Dieu. Bien-aimé. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Ne soyons pas rebelles à la parole de Dieu. Bien-aimé. Si Dieu a dit que c'est ton temps, par exemple, si tu es célibataire, peut-être tu vas te dire que si je mets le voile, qui va me draguer? Qui va me regarder? Bien-aimé. Dieu peut déplacer un homme même depuis les États-Unis pour toi. Bien-aimé. Quand ton temps arrive, personne ne pourra changer cela. Bien-aimé. Tu dois te soumise à ton Dieu. Tu dois mettre le voile. Ne soyons pas rebelles à notre Dieu. Ne soyons pas rebelles à Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Si la parole te dit va à gauche, va à gauche. Si la parole te dit va à droite, va à droite. Ne sois pas rebelle à ton Dieu. Bien-aimé. Comme la parole nous interdit des tresses. Et si tu as les coups cheveux, peigne tes cheveux et pousse tout par derrière et mets ton voile. Dieu peut te donner les révélations à tout temps. Et si tu n'es pas voilé. Quand tu es voilé, tu es connecté au Seigneur. Le Seigneur peut te parler en tout temps. Parce que tu es connecté à lui. Toi, femme, qui n'est pas encore dépouillée des faux cheveux, c'est le moment de te dépouiller de ces choses. Tu ne peux pas porter le voile sur ces choses. Débarrasse-toi de la marque du diable avant de mettre le voile. Tu ne peux pas mettre le voile et laisser tes cheveux tomber. Tu dois d'abord attacher tes cheveux par l'arrière. Par l'arrière. De la même manière sur la photo. Et mettre ton voile. Parce que si tu fais le chignon au milieu de... Comment dire? Sur en haut. Quand tu vas mettre le voile, ça va gonfler. C'est mieux de mettre tes cheveux par... Attacher tes cheveux par l'arrière. Et mettre le voile. Alors, fille de l'Éternel, ne soyons pas rebelles à Dieu. Portons le voile à tout temps. Le voile est obligatoire. Si tu veux être connecté à ton Dieu, parce que si tu pries, la tête non voilée, le Seigneur ne peut pas t'exaucer. Parce que tu es devenu rebelle à sa parole. Parce que la parole nous dit, devant sa présence, nous devons être voilés.
Et toi, tu ne veux pas mettre le voile. Tu deviens rebelle à ton Dieu. Alors ne sois pas rebelle à ton Dieu. Ne sois pas rebelle à ton Dieu. Porte le voile. Porte le voile. Tu vas aller au ciel. Est-ce qu'au ciel là-bas, tu vas monter tes cheveux? C'est le moment de t'entraîner à mettre le voile. Parce qu'au ciel là-bas, toutes les femmes sont voilées. Donc apprends à porter le voile. Si tu veux que le Seigneur exauce tes prières, mets le voile. Voile-toi. Même si les gens vont te traiter de vieilles bien-aimées, chacun de nous est venu seul au monde. Chacun de nous est venu seul au monde. Et devant le trône de Dieu, tu vas comparaître seul. Bien-aimé, portons le voile. Portons le voile devant la présence du Seigneur. Alors, je m'arrête là. C'était pour interpeller la servante de l'Éternel. C'était pour sonner la trompette. Bien-aimé. Alors je m'arrête là. C'était votre soeur, la prophétesse Déborah. Partagez l'audio. Aimez l'audio. Abonnez-vous à la chaîne. Pour ne pas rater les révélations. Abonnez-vous à la page. Bien-aimé. Et partagez l'audio. C'était votre soeur, la prophétesse Déborah. Soyez bénis. Alors je vous dis shalom.